Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le Do It Yourself du manteau Myriam chez Appeline Patterns. Allez, c'est parti! Myriam est un manteau avec une couple ample et quelques jeux de plis, notamment sur le devant et au dos du manteau. Il tourne, il virevolte, c'est pour ça qu'on l'adore. Pour commencer ce Do It Yourself, nous allons nous intéresser aux plis qui se trouvent sur le dos et le devant du vêtement. On commence par prendre son buste devant. Vous avez 4 repères pour marquer les plis et nous allons justement épingler les plis. Donc pour cela, vous allez faire se superposer les 2 lignes l'une sur l'autre, en respectant bien entendu le sens du pli qui est indiqué sur le patron. Nous allons maintenant bâtir à la machine, c'est-à-dire qu'on va piquer au point long, donc environ 3 mm de longueur, pour pouvoir sécuriser votre couture. Quand on bâtit une couture, on va coudre généralement à 8 mm du bord et non pas à 1 cm. On poursuit la confection des plis en passant au buste dos. Alors là, vous avez 3 repères. On va superposer le repère de la droite sur le repère du milieu et le repère de gauche sur le milieu également. Comme ça, vous avez les 2 plis qui viennent vraiment se positionner côte à côte. Et on va là aussi bâtir à la machine tout le long du pli afin de bien prendre toutes les épaisseurs ensemble. Pour les épaules, il va falloir positionner le buste devant et le buste dos endroit contre endroit. Alors la ligne d'épaule, ce n'est pas la ligne la plus haute, ça c'est la ligne du col-châle, c'est bien la ligne où il y a les plis sur le devant qu'on a formé à l'étape numéro 1. On va épingler endroit contre endroit les 2 épaules, l'épaule devant et l'épaule dos au niveau du côté gauche et l'épaule devant et l'épaule dos au niveau du côté droit. Et là, on va tout simplement piquer à la machine à 1 cm du bord au point droit et on va s'arrêter au niveau du repère indiqué sur le patron. Il se situe à 2 cm de l'espèce de petit décroché que vous voyez au niveau du col-châle. Vous voyez ici le résultat, la couture ne va pas jusqu'au bout et s'arrête bien au niveau du repère du patron. On passe sous le fer à repasser pour ouvrir les coutures au fer. Donc vous allez dans un premier temps ouvrir votre couture au fer et ensuite vous allez la coucher vers le buste dos. Vérifiez bien avant d'utiliser la vapeur que votre tissu est fait pour cela. Et vous voyez le résultat sur l'épaule du côté gauche. On va maintenant passer au col-châle. Alors, le col-châle, vous l'avez vu sur le petit extrait que je vous montrais juste avant, ça va être les 2 morceaux, donc les plus hauts au niveau du buste devant, qui vont venir s'assembler endroit contre endroit. Donc on prend les 2 bustes devant et on va venir épingler endroit contre endroit la ligne du col-châle, comme je vous montre sur la vidéo. Vous piquez à 1 cm du bord. Et on va ensuite venir sous le fer à repasser pour ouvrir notre couture. Et là vous voyez le résultat, c'est-à-dire qu'on a notre col-châle qui est assemblé et qui correspond exactement au buste dos. Vous voyez que la couture de milieu du col-châle doit arriver au niveau du pli creux du buste dos. On va donc épingler le milieu du col-châle au niveau du pli creux. Vous pouvez mettre 2 épingles pour bien maintenir les rentrées de couture ouvertes. Et on va ensuite faire correspondre tout le reste de l'encolure. Pour cela, il va falloir, au niveau du buste devant et du col-châle, cranter
environ 5 à 6, 7 mm afin de pouvoir faire pivoter le tissu et faire correspondre toutes les extrémités. Si vous avez un tissu comme moi qui est un peu stretch, généralement vous allez pouvoir jouer sur cette élasticité pour pouvoir faire correspondre toutes les épaisseurs sans forcément devoir cranter au préalable. Toutefois, je vais me munir des petits ciseaux pour cranter au niveau de l'angle. Je crante quelques millimètres seulement, 5, 6, 7 mm, et cela va me permettre vraiment de pouvoir faire correspondre les deux angles au niveau de l'encolure du dos. On fait ça bien sûr à gauche et à droite. Je vais donc au niveau de la couture partir du repère où je m'étais arrêtée au niveau de l'épaule, je passe tout le long de l'encolure dos et je vais rejoindre le second repère donc au niveau de la seconde épaule où je m'étais arrêtée lors de la première couture. Et là, j'arrive à la fin, je vais pouvoir faire se rejoindre les deux coutures, donc la couture qui fait tout l'encolure dos avec la couture d'épaule. Je vous montre maintenant le résultat une fois cousu. Alors c'est la deuxième ligne qu'il faut bien prendre en compte, puisque la première c'était une ligne de bâti. Et vous voyez que j'ai bien assemblé tous mes morceaux ensemble. Et lorsque je vous montre le résultat, voilà, vous avez ce résultat-là. Donc la ligne du milieu du col-châle arrive au niveau de la ligne du milieu du pli creux. Et ensuite, on va venir la reposer sur le col. On passe maintenant aux parmentures. Vous voyez, moi j'ai entoilé toutes mes parmentures devant, sauf que mon lainage n'était pas très réceptif à l'entoilage. Du coup, j'ai tout simplement cousu tout autour de mes pièces parmentures. Je vais ensuite ici assembler l'épaule au niveau de la parmenture avec la parmenture du buste dos. Comme pour le col-châle, la ligne d'épaule, c'est la ligne qui est la plus basse, ce n'est pas la ligne du milieu. Ça, c'est aussi une ligne de col-châle comme on a eu sur le buste devant. J'épingle les deux épaules endroit contre endroit et je vais ici aussi reporter le cran pour pouvoir épingler dans un premier temps ma ligne d'épaule. Ce montage, ça va être un peu en miroir avec ce qu'on a déjà réalisé pour le buste devant et le buste dos.
Sous le fer à repasser, on va ouvrir notre couture au fer et ensuite on va coucher la couture vers le dos. Nous allons ensuite épingler endroit contre endroit les deux extrémités du col-châle et on va là aussi piquer à 1 cm du bord. On va venir assembler la parmenture dos avec le col-châle qui se situe au niveau des parmentures devant. Alors pour cela, vous faites bien se superposer le milieu du col-châle avec le milieu dos. Pour cela, vous avez les repères du patron. Et pour assembler l'encolure dos, on va devoir faire exactement pareil que pour les bustes dos et devant, c'est-à-dire qu'on va venir avec des petits ciseaux cranter notre angle à 5, 6 ou 7 mm pour pouvoir faire correspondre les deux pièces. On fait ça à gauche et à droite et on va piquer à 1 cm du bord. Vous piquez depuis le repère de la ligne d'épaule en passant par toute l'encolure dos et vous vous arrêtez au repère de la seconde ligne d'épaule. On va venir ensuite ouvrir les coutures avec le fer à repasser. Cela va permettre de diminuer un peu l'épaisseur. Et vous allez voir une simulation en fait de ce qu'on vient de réaliser. Alors là, j'ai positionné ma parmenture dos donc envers contre envers afin que vous voyez un peu le fonctionnement. Donc la parmenture elle va se glisser en fait à l'intérieur du manteau. On continue en assemblant justement les parmentures avec le manteau en tissu principal. Vous allez ici faire correspondre les lignes d'épaule au niveau des parmentures et lignes d'épaule au niveau des bustes. Ensuite, on épingle tout le long de la parmenture devant avec le buste devant, donc toujours endroit contre endroit. Et on va s'arrêter au niveau du repère qu'il y a sur votre patron en bas des parmentures devant à droite et à gauche. La parmenture devant est plus courte que le devant du manteau principal et c'est tout à fait normal parce qu'il y a une valeur d'ourlet qui se trouve au niveau du tissu principal. Donc on va épingler et piquer tout le long de l'encolure devant, donc des parmentures et du manteau en tissu principal en s'arrêtant au niveau des repères indiqués sur le patron. Ce que je vous conseille, c'est de faire la couture en 2 fois,
une fois la parmenture devant gauche et une fois la parmenture devant droite. Cela minimisera en fait les décalages qui pourraient se créer au moment de la couture. Une fois qu'on a piqué tout le long de notre encolure, on va venir ouvrir les coutures au fer. Prenez bien votre temps pour bien ouvrir les coutures, ce qui va vous permettre ensuite de mieux pouvoir plaquer la parmenture vers l'envers du vêtement. Le glaçage du col, ça va servir en fait à ce que votre col ne se balade pas au niveau de l'intérieur de votre manteau. Pour cela, vous allez venir faire se superposer la couture donc de l'encolure dos au niveau de la parmenture et encolure dos au niveau du buste dos en tissu principal. Vous allez tout simplement plaquer les rentrées de couture ensemble et vous allez ensuite coudre une ligne de couture qui va être à 8 ou 9 mm du bord, donc c'est une couture qui se trouve à l'intérieur du rentrée de couture et ça va permettre de bien maintenir le col en place au niveau de votre manteau. Vous pouvez aussi dégarnir un peu les valeurs de plis. Si on a un tissu lainage un peu épais, ça fait déjà beaucoup d'épaisseur, donc n'hésitez pas à dégarnir à l'intérieur du rentrée, bien sûr, les épaisseurs inutiles, c'est ce que je vous montre là, avec des petits ciseaux. Et là, vous voyez le résultat. Nous allons ensuite poursuivre l'assemblage avec les coutures de côté et le montage des poches. Donc au niveau des bustes devant et des bustes dos, vous avez des repères pour positionner vos manches. Alors là, j'ai du côté droit le buste devant et du côté gauche le buste dos. Je positionne ma poche endroit contre endroit avec le buste devant et endroit contre endroit avec le buste dos au niveau des repères. Vous pouvez faire en sorte de bien vérifier que vos poches sont alignées au niveau des bustes dos et devant. Ici, je porte un autre repère à 1 cm du bord et à 1 cm du haut de la poche. On va, dans un premier temps, coudre notre poche à notre buste dos, puis notre buste devant, entre ces deux repères. Ici, j'ouvre ma couture au fer et je vais positionner la poche vers l'extérieur de mon manteau. Comme ça, vous allez ensuite pouvoir épingler endroit contre endroit le buste dos et le buste devant par les côtés en faisant bien correspondre les poches au niveau de la couture de côté. Donc, on épingle le haut du buste dos et devant par les côtés et on va ici épingler donc tout le haut jusqu'à la poche. Vous allez ici en fait coudre jusqu'au repère là que je vous montre, à 1 cm en fait de la poche. Vous allez ensuite épingler tous vos fonds de poche, donc endroit contre endroit. Et on va ensuite venir épingler, toujours endroit contre endroit, le buste dos et le buste devant par le côté, donc tout le bas du côté. Et là aussi, on va commencer la couture à 1 cm au-dessus de la poche jusqu'au bas du manteau. Vous avez bien sûr les petits dessins qui peuvent vous aider pour ces étapes un peu techniques au niveau du livret d'instruction du patron. Je couds donc une première fois jusqu'au repère que je vous montre sur cette vidéo. Ensuite, on va piquer tout le fond de poche et on va réaliser une troisième couture à partir donc du repère que je vous indique jusqu'au bas du manteau. On commence par la première couture.
Vous voyez ici, je vais m'arrêter 1 cm plus bas que le début de ma poche. Petite subtilité pour avoir des poches vraiment nickel. Donc là, vous voyez, je plaque les rentrées de couture côté manteau pour ne surtout pas prendre dans la couture des fonds de poche aucun rentrée de couture. Il faut juste prendre les 2 épaisseurs du fond de poche et surtout pas les rentrées de couture, que ce soit les rentrées de couture du manteau en tissu principal ou du fond de poche. Et je fais pareil bien sûr en bas du fond de poche. J'épingle juste 2 épaisseurs. Et ensuite, je repositionne les rentrées de couture normalement, donc endroit contre endroit au niveau du tissu principal, pour pouvoir finir donc la 3e couture qui va jusqu'au bas du manteau. Vous allez ensuite passer sur la planche à repasser afin d'ouvrir les coutures au fer. On passe aux manches en tissu principal toujours. Pour cela, vous allez épingler endroit contre endroit votre manche par les côtés et vous allez piquer tout simplement de haut en bas. On passe sur la planche à repasser afin d'ouvrir la couture de côté de la manche. On va ensuite venir piquer les fils de fronce au niveau de la tête de manche. Donc pour piquer les fils de fronce, on va allonger son point à 4 ou 4,5 mm et on va piquer 2 fils de fronce à 5 et 7 mm du bord de la tête de manche entre les repères indiqués sur le patron. Vous pouvez ensuite retourner la manche sur l'endroit afin de monter la manche au corps du manteau principal. Pour cela, on va prendre la couture de la manche et on va l'assembler avec la couture de côté du manteau. On fait bien en sorte que les rentrées de couture à la fois au niveau de la manche et du manteau principal soient bien ouverts. Cela permet de répartir les épaisseurs. Puis on va faire correspondre le cran de tête de manche avec la ligne d'épaule de notre manteau. Vous voyez là, la manche va passer dans l'emmanchure de sorte que l'emmanchure et la manche se retrouvent bien endroit contre endroit. On épingle donc notre tête de manche avec notre ligne d'épaule. Attention, ici, le rentré de couture est positionné vers le dos. Il est au niveau du buste dos pour bien conserver l'aplomb et le sens du pli qui se trouve sur le devant. Et on va ensuite faire coïncider toute l'emmanchure. Il est possible que vous ayez un peu d'embu, cela dépend parfois de votre tissu, selon que celui-ci a un peu d'élasticité ou pas. Vous voyez que sur le mien, je ne vais pas avoir besoin de faire jouer l'embu, puisque mon tissu est un petit peu extensible. Je vais juste tirer un tout petit peu au niveau de ma couture sous la machine à coudre. Si vous avez un tissu qui n'est pas du tout extensible, il va falloir froncer votre tissu afin de bien répartir l'embu au niveau de l'emmanchure. Une fois que toute votre emmanchure est épinglée, vous allez pouvoir passer à la machine et piquer tout le long de l'emmanchure à 1 cm du bord. C'est une couture qu'on fait doucement pour éviter tous les plis. On fait bien aussi glisser son tissu pour éviter qu'il y ait des faux plis qui se créent. Vous voyez, moi généralement j'ai toujours ma main sur la gauche de l'emmanchure et je fais attention à ce qu'il n'y ait vraiment aucun pli qui se crée au niveau de mon rentré de couture. Et voici le résultat une fois que vous avez assemblé votre manche.
On passe maintenant au manteau en doublure. Au niveau du patron et du buste dos, vous avez un repère qui va vous indiquer le pli d'aisance. Donc votre tissu normalement il est déjà plié endroit contre endroit. Vous allez juste piquer donc en haut seulement du manteau une ligne de couture de 7 cm environ au niveau du buste dos. Vous pouvez repasser ce pli d'aisance et enfin bâtir le haut du pli d'aisance juste pour pouvoir maintenir les épaisseurs et faciliter l'assemblage avec les prochaines coutures. On prend ensuite son buste devant en doublure et on va assembler endroit contre endroit le buste dos et les deux bustes devant par les épaules. On épingle et on va venir coudre à 1 cm du bord tout le long de la ligne d'épaule. Une fois que cela est fait, on passe sur la planche à repasser et on va ouvrir les coutures au fer. Nous allons poursuivre l'assemblage du manteau en doublure en assemblant cette fois le buste dos et le buste devant par les deux côtés. Donc pour cela, on fait juste correspondre tout le côté, on épingle et on va là aussi piquer à 1 cm du bord. On fait cette opération à gauche et à droite du vêtement. On passe ensuite sur la planche à repasser pour ouvrir les coutures au fer. On va ensuite pouvoir monter les manches exactement comme on l'a fait pour le manteau en tissu principal. Donc on va plier la manche sur elle-même, endroit contre endroit, par son côté. On va ensuite épingler tout le long du côté. Attention, sur l'une des manches, il faut laisser une ouverture de 20 cm pour pouvoir ensuite retourner le manteau sur l'endroit. Vous pouvez ensuite, toujours au fer à repasser, ouvrir la couture de côté de votre manche pour préparer l'assemblage de la manche à l'emmanchure au niveau du manteau en doublure. On pique ensuite les fils de fronce comme sur la tête de manche en tissu principal. Donc on pique 2 fils de fronce à 5 et 7 mm du bord entre les repères indiqués sur le patron. Pour cela, les étapes, c'est les mêmes. On va positionner endroit contre endroit la couture de côté de la manche avec la couture de côté du buste. On fait bien en sorte que les rentrées de couture soient ouvertes. C'est très important pour bien répartir les épaisseurs. Et puis ensuite, on va venir positionner le repère donc du milieu de tête de manche au niveau de la ligne de couture d'épaule du buste en doublure. Et ensuite, on va venir répartir l'embut afin de bien épingler toute l'emmanchure.
Une fois que votre embu est bien réparti, que l'emmanchure est bien épinglée, vous allez pouvoir piquer à 1 cm du bord. Et voilà le résultat lorsque vous mettez votre doublure. Alors elle est sur l'envers, c'est normal puisqu'elle va venir se positionner envers contre envers avec le buste principal. Donc voilà, vous avez ce résultat. Je vous montre ici la simulation. Donc la doublure va s'intégrer parfaitement à l'intérieur du vêtement et vous allez avoir un résultat super chouette. Ici, ça peut être le moment de coudre votre étiquette Apolline Patterns. Pour cela, vous calculez bien qu'elle se trouve au milieu de la parmenture dos et vous allez pouvoir piquer soit les 4 côtés, soit 2 des côtés seulement. En général, on fait les 2 petits côtés. Ça évite notamment de faire ce que je fais, c'est-à-dire de passer toute l'épaisseur du manteau principal dans la machine à coudre. On poursuit avec l'assemblage du manteau principal et des doublures. Alors pour cela, je vais vous montrer comment on intègre un passepoil à ce type de couture. De mon côté, je vais ajouter un passepoil uniquement au niveau de la parmenture dos. Alors vous voyez la première étape, je suis en train d'épingler mon passepoil. Le côté bord libre est bien contre le bord libre du manteau principal et la petite cordelette qui fait le passepoil est à l'intérieur du vêtement. Donc j'épingle mon passepoil sur l'endroit de mon vêtement. Et je vais ici à la machine déplacer mon aiguille le plus à gauche possible de mon pied de biche. Je vous montre le résultat. En fait, ça va me permettre de gagner en précision et je vais pouvoir ici piquer au plus près de l'espèce de boudin qui forme le passepoil. Cette couture est vraiment très importante puisqu'ensuite, quand on va assembler notre parmenture avec la doublure, en fait, le passepoil ne sera plus visible et votre seul repère, ce sera cette couture qu'on pourrait appeler de bâti. On positionne ensuite notre doublure et notre manteau endroit contre endroit. Pour commencer, on va juste épingler ici le buste dos au niveau de la parmenture dos pour pouvoir déjà calmement faire notre couture de passepoil. Pour cela, je vais faire correspondre les lignes d'épaule au niveau de mon buste en tissu principal et de mon buste en doublure. Donc on fait coïncider l'épaule gauche et l'épaule droite et on va ensuite faire coïncider donc toute la parmenture dos avec le buste dos et vous allez pouvoir, je vous montre ici, piquer en fait exactement sur la ligne de bâti qui se trouve donc sur l'envers de votre parmenture. Et comme ça, vous allez prendre en fait le passepoil en sandwich entre vos 2 morceaux, à savoir le buste dos, la parmenture dos au niveau du tissu principal avec
le buste dos en doublure. Allez-y doucement, le principal c'est vraiment de piquer exactement sur la même ligne que la ligne de bâti du passepoil. Et vous voyez maintenant le résultat, hein, quand on déplie notre parmenture dos avec le buste dos en doublure, vous avez le passepoil qui est intégré. On va ensuite pouvoir repositionner nos pièces endroit contre endroit pour épingler tout le reste de l'encolure, donc au niveau de la parmenture. Donc pour cela, vous allez épingler le buste en doublure tout le long de la parmenture devant, à gauche et à droite. Ces coutures, je les réalise donc en 2 fois, hein, du fait de mon passepoil qui a déjà été posé au niveau de la parmenture dos. Donc je vais piquer toute la parmenture devant droite et ensuite je vais piquer toute la parmenture devant gauche. Et une fois que cette couture d'assemblage est réalisée, vous voyez le résultat. On commence à avoir un manteau qui prend véritablement forme. On passe à la confection de la poche à double passepoil. Pour cela, vous allez prendre vos 2 pièces passepoil que vous allez plier sur elles-mêmes envers contre envers. Donc l'endroit est bien face à vous. Pour coudre les poches passepoilées, la ligne de référence, ça va être celle qui est présente sur votre patron. Alors je vous invite à la recopier de manière très claire au niveau de votre parmenture et de votre doublure, puisque cette ligne est à cheval sur ces 2 pièces. Vous allez ensuite pouvoir positionner les fonds de poche en doublure sur les passepoils, comme je vous le montre sur la vidéo. On va épingler les deux et piquer à 1 cm du bord. Ensuite, vous allez venir positionner un premier passepoil contre la ligne de repère qui se trouve sur vos parmentures devant et votre buste en doublure. Vous allez voir que le fond de poche et le passepoil sont plus grands que la ligne d'ouverture. C'est normal puisque le passepoil doit en fait dépasser de cette ligne d'ouverture. Donc on passe sa main à l'intérieur du manteau, ce qui va nous permettre d'épingler notre fond de poche avec uniquement la parmenture devant et le buste devant en doublure. Ça veut dire que dans cet assemblage, là, quand j'épingle, le buste devant en tissu principal n'est pas pris dans la couture, hein. Vous prenez vraiment que l'intérieur de votre vêtement. Et je vais faire exactement la même chose avec mon deuxième fond de poche. Donc je vais le positionner, ça ce sera le fond de poche supérieur, je vais le positionner contre la ligne de repère du patron. En fait, il faut que de chaque côté de la ligne, votre passepoil dépasse de 2 cm. Et au niveau de vos passepoils maintenant, vous allez pouvoir marquer ces 2 cm. Donc les 2 cm en excédent, c'est nécessaire en fait pour retourner le passepoil sur l'envers. Et vous allez maintenant piquer donc sur le passepoil supérieur et inférieur entre ces 2 repères seulement. On passe maintenant à la machine pour piquer cet assemblage que je vous ai montré juste avant. Et je répète que là, on ne pique que les poches
passepoilés, les fonds de poche passepoilés, avec le buste devant en doublure et la parmenture devant, mais surtout le buste devant en tissu principal n'est pas pris dans cet assemblage, sinon la couture serait visible sur l'endroit et ça ne fonctionnerait pas. On pique un premier passepoil et on va piquer le second. Ce qui est très très important, c'est que vos deux coutures commencent et s'arrêtent strictement au même niveau. Donc c'est le repère en bleu que vous voyez sur la vidéo. On reprend la ligne de repère du patron et on va ici positionner les capucins. On va marquer un point qui se trouve à 2 cm de l'ouverture de la poche. Donc vous allez faire se rejoindre ce point à 2 cm avec l'extrémité de votre ligne de couture qui assemblait donc le passepoil avec le buste devant en doublure et la parmenture devant. Vous faites ce petit triangle à gauche et à droite de la poche. Vous marquez bien ces deux triangles donc à gauche et à droite de la poche, ce sont les capucins. Et on va venir à l'aide des petits ciseaux inciser en fait les repères qu'on a réalisés. Alors quand vous allez couper sur la ligne de repère du patron, on coupe uniquement la doublure. On ne coupe pas le buste devant en tissu principal. Je fais les deux côtés de mes capucins. Et vraiment, mes ciseaux doivent s'arrêter au niveau de la couture d'assemblage des passepoils au buste devant en doublure et aux parmentures. Donc là, je fais le second côté. Vous voyez, j'arrive au niveau de la parmenture devant et je vais inciser les deuxièmes capucins. Et vraiment, mes ciseaux s'arrêtent au niveau de la couture d'assemblage du passepoil avec la parmenture devant de ce côté. Et c'est cette coupe au milieu de la doublure qui va nous permettre, vous allez voir, de retourner les fonds de poche vers l'intérieur du vêtement, donc vers l'envers de la doublure. Je passe mes fonds de poche à l'intérieur du vêtement et vous allez voir, une fois que j'ai repassé, tout va devenir très clair. Mes passepoils donc se mettent bien à l'intérieur du vêtement. C'est pour cela qu'on conservait bien les 2 cm de passepoil plus grand que l'ouverture, le rectangle d'ouverture de la poche. Là, c'est le résultat une fois repassé. On va maintenant mettre donc son ouvrage sur l'envers. Là, je suis sur l'envers. Vous voyez ici les capucins, vous voyez la parmenture qui est bien sur l'envers. Et on va rabattre nos deux fonds de poche endroit contre endroit. Alors, c'est le fond de poche du haut, le fond de poche supérieur qui se rabat sur le fond de poche inférieur, bien sûr. Sinon, votre poche sera montée dans le mauvais sens. Vous allez avoir un décalage au niveau des fonds de poche puisque le passepoil est de 2 cm. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de recouper la bande en excédent. Comme ça, vos deux fonds de poche font ici la même dimension. Et on va venir coudre les capucins. Les capucins, ce sont les petits triangles qu'on a coupés tout à l'heure. On va venir plaquer ces petits triangles au niveau du passepoil, donc sur les fonds de poche. Et vous allez piquer ici à la base du triangle. On fait bien sûr cela à gauche et à droite, donc avec le capucin qui se trouve à gauche et le capucin qui se trouve à droite de votre poche double passepoilée. Ici, vous piquez uniquement le capucin. On va piquer dans un second temps les fonds de poche. Et vous voyez ici, la poche est fermée des 4 côtés maintenant. Vous repositionnez vos fonds de poche endroit contre endroit et on va épingler les 3 côtés restants de la poche pour pouvoir les piquer toujours endroit contre endroit à 1 cm du bord.
Lorsqu'on coud un angle à la machine à coudre, ce qu'on va conseiller, c'est de planter son aiguille, de relever son pied de biche, comme ça le tissu est bien bloqué. On peut faire pivoter le tissu, ensuite on rabaisse le pied de biche et on continue sa couture. Et voilà le résultat une fois cousu. Votre poche avec ici votre fond de poche. Et bien sûr, je vous ai laissé la possibilité de le faire à gauche ou à droite, selon que vous êtes gaucher ou droitier, ou de le faire des deux côtés, ce qui est aussi une possibilité. Tout au long du bas du manteau, on va marquer un ourlet vers l'envers de 4 cm. Pour ce patron, je ne vous recommande pas d'utiliser un ourlet thermocollant. Je vais plutôt vous proposer une finition, donc ce qu'on appelle de glaçage de l'ourlet, qui va vous permettre d'avoir un rendu beaucoup plus esthétique. Donc, ce qui est important quand vous réalisez votre ourlet de bas de manteau, c'est que vos coutures de côté soient bien ouvertes. Ça va là aussi diminuer les épaisseurs. On va ensuite ici, vous voyez, réaliser, alors l'ourlet il est ce qu'on appelle contrarié, c'est-à-dire qu'il y a une valeur d'ourlet un peu plus importante, mais je vais vous montrer ensuite comment on résorbe cela. Donc le principal, c'est d'abord d'épingler donc votre parmenture devant, bord à bord, avec le manteau en tissu principal, et vous allez faire de même tout le long, puisque la doublure va aussi se positionner endroit contre endroit avec le bord du manteau. Vous épinglez ainsi tout le long du bas de manteau. On passe à la machine pour piquer à 1 cm du bord tout le long du bas du manteau. La solution que je vous conseille, c'est vraiment d'ouvrir la couture qu'on vient de réaliser, donc qui assemble le bas du manteau en tissu principal avec la parmenture devant et la doublure. Donc vous ouvrez bien la couture au fer et on va venir ici plaquer en fait la parmenture et l'ourlet de sorte que toutes les épaisseurs soient bien aplaties. Et vous allez ensuite avoir sur l'endroit un résultat comme celui que je vous montre à l'écran. On continue avec le glaçage de l'ourlet. C'est une manipulation qu'on doit faire à la main, mais je vous garantis que le résultat, une fois le vêtement retourné sur l'endroit, est vraiment sans égal avec, par exemple, l'utilisation d'une bande d'ourlet thermocollant que l'on peut retrouver dans certains patrons. Alors, le principe pour coudre ces points invisibles, ça va donc être de piquer à la main dans le tissu principal, donc vous êtes bien sur l'envers de votre vêtement, vous piquez une fois dans le tissu principal en ne prenant pas trop d'épaisseur de tissu. Là j'ai un peu grossi le trait, mais essayez vraiment de prendre quelque chose de plus fin que moi. Et ensuite vous allez planter dans votre rentrée de couture. Ce rentrée de couture, c'est celui d'assemblage de la doublure avec le bas du vêtement.
en tissu principal bien sûr. Et vous voyez, vous faites ces petits points. Donc on pique une fois dans le tissu principal, on pique ensuite dans le rentré de couture, on repasse dans son rentré de couture, puis on vient piquer à nouveau dans le tissu principal et on fait vraiment cela tout le long. Alors c'est un point qui n'a pas besoin d'être serré. Moi généralement je fais une piqûre tous les 2,5 cm, mais c'est un point qu'on doit faire donc tout le long du bas du vêtement. Et vous pouvez également glacer justement votre poche. Donc c'est la même méthode que pour le glaçage de l'ourlet. Comme ça, vous allez pouvoir bien positionner les poches de façon à ce qu'elles restent sur le devant et qu'elles ne se baladent pas à l'intérieur du vêtement, donc entre l'arrière et le devant. Vous faites quelques points, une dizaine suffisent et vous allez voir que votre poche va bien rester plaquée sur le devant, même si vous mettez un téléphone, un portefeuille à l'intérieur, et évitera de se balader vers l'arrière du vêtement. On poursuit maintenant avec l'ourlet des manches. On va au bas de chaque manche en tissu principal effectuer là aussi un repli de 4 cm vers l'envers de la manche, c'est la valeur d'ourlet, et on va positionner son manteau toujours sur l'envers face à soi. Donc à droite, j'ai mon épaule en tissu principal avec ma manche en tissu principal, et à gauche, j'ai mon épaule en doublure avec ma manche en doublure. Cette mise en scène est assez pratique parce qu'elle va vous permettre de bien identifier les manches du côté gauche du vêtement et les manches du côté droit du vêtement pour assembler les bonnes manches avec leurs manches respectives. Ce qui est très important, vous voyez ici, quand vous voyez sur la vue de dessus, j'ai mes deux rentrées de couture du côté de la manche qui sont bien en phase et je vais venir superposer la manche en doublure sur le rentré de couture. Donc les deux couture de côté de la manche en tissu et en doublure coïncide et vous voyez que là, quand j'assemble, mes deux morceaux sont bien endroit contre endroit. Et dans cet assemblage, je ne vais épingler que le repli de l'ourlet avec la manche en doublure. Vous épinglez ici tout le long de votre bas de manche et on va venir ici piquer à la machine. Et voilà le résultat que vous allez obtenir. Ici, une fois n'est pas coutume, on va aussi glacer notre ourlet. Alors pour cela, c'est la même manière encore une fois que pour le glaçage du bas du manteau. Donc on va piquer une fois dans la manche en tissu principal, puis on pique dans le rentré de couture d'assemblage de la manche avec de la doublure. On pique à nouveau dans le rentré pour piquer dans le manteau principal et ainsi de suite, ce qui va permettre là aussi de bien maintenir l'ourlet en place au niveau de votre bas de manche. On arrive à l'étape la plus appréciable de la couture du patron Myriam. Nous allons retourner le vêtement sur l'endroit. Pour cela, on va passer par l'ouverture de manche qu'on a laissée, qui fait une vingtaine de centimètres, et on va passer tout le manteau par cette ouverture. Si vous avez beaucoup d'épaisseur comme moi, c'est une étape qui peut prendre un petit peu de temps, c'est pour cela que je vous la passe en avance rapide. Vous voyez, là on commence à voir le résultat au niveau de l'ourlet du bas de la manche. Vérifiez bien que tout est ok au niveau de votre patron et une fois que vous êtes satisfaite de tout, vous allez pouvoir refermer l'ouverture qui se situe au niveau de la manche. Alors pour cela, on va pouvoir sur une partie de cette ouverture repositionner les pièces endroit contre endroit. On positionne donc le côté endroit contre endroit. Généralement, vous allez pouvoir faire sur 10-15 cm, rarement plus.
mais c'est déjà ça qu'il n'y a pas à coudre à la main. Donc une fois que vous avez positionné ce que vous pouvez des pièces endroit contre endroit, vous allez les piquer donc à la machine à 1 cm du bord. Et vous voyez, moi, il me reste une ouverture encore de une dizaine, un petit peu moins d'une dizaine de centimètres. Alors pour cela, je vais marquer le rentré de couture de 1 cm vers l'envers pour pouvoir ainsi plaquer mes deux extrémités, donc le côté gauche et droit de la manche, envers contre envers. Vous voyez, j'épingle et je vais tout simplement ici piquer à 3 mm du bord, ce qui va permettre de bien maintenir les épaisseurs ensemble. C'est une couture qui est visible, mais comme elle est à l'intérieur de la manche, généralement c'est une couture qui ne se voit pas puisqu'on retourne rarement son manteau sur l'envers. Et voilà le résultat. On termine avec la boutonnière. Alors pour les boutonnières, j'ai parfois quelques petits soucis avec ma machine à coudre, c'est pour ça que j'ai appris à les faire manuellement. Et je vais vous montrer cette technique si vous avez notamment un tissu lainage très épais et une machine qui passe pas toujours les épaisseurs avec la boutonnière. On va donc programmer un point zigzag. Donc moi c'est le numéro 4. Ici la hauteur de mon point zigzag ça va être 3 mm et la largeur du point ça va être de 1,2. Sur mon manteau, j'ai marqué au stylo la longueur de ma boutonnière par rapport à mon bouton et je vais piquer en fait au point zigzag les 4 bords de ma boutonnière. Et vous voyez, en fait, j'ai une boutonnière qui est finie au point zigzag et qui fait le rectangle qu'on reconnaît bien au niveau de la boutonnière. Et ensuite, je vais bien sûr coudre mon bouton en face de la boutonnière. Et c'est comme si j'avais fait une boutonnière automatique. J'espère que ce do it yourself vous a plu. N'hésitez pas à partager vos créations avec le hashtag Appeline Patterns. À bientôt!